Yo, on se retrouve au chapitre de... On se retrouve au chapitre 1 de Kagurabachi. Kagurabachi est une nouvelle série que tout le monde se moquait, mais qui a fini par dépasser les attentes de beaucoup de monde. Donc, avant de commencer la vidéo, euh, on va d'abord faire instant. On va d'abord devoir passer, désolé pour le mot que j'ai dit avant, on va devoir passer par l'instant publicité. Bon, la publicité, ce sera sur Black Clover Mobile, le sponsor de la vidéo. Je vais vous donner les qualités de Black Clover Mobile et si vous voulez, vous allez aller installer le jeu. Black Clover Mobile, tous les voix des personnages dans le jeu sont directement des voix originales de Black Clover. Donc, tous les voix sont des voix originales. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un RPG tour par tour. Tu peux reproduire les batailles d'équipe classiques et tu peux même créer tes scénarios. Tu peux monter le niveau de tes personnages préférés. Des, des scènes de haute qualité, des combats d'un autre niveau. Vraiment Black Clover Mobile, c'est ça quoi. C'est même meilleur que l'animé. Que si tu veux faire, si tu veux regarder l'animé Black Clover, regarde seulement pendant l'arc de Spade, le début de l'animé de l'arc de Spade. C'est tout ce que tu pourras bien trouver que c'est qualité. Tu peux monter de rang, comme je l'ai dit, améliorer vos personnages préférés, donc tu peux les faire changer d'habits, de vêtements, ça selon à ton goût. Et tu peux faire des donjons, des quêtes pour une expérience de combat agréable. Tu veux jouer en ligne avec tes potes et et même utiliser les joueurs de beaucoup de personnes en ligne et te faire des nouveaux amis. Tu peux profiter de la vie de tous les jours, mais dans le jeu, tu peux cuisiner et tu peux pêcher, explorer le royaume magique, vraiment. Sauf il y a des limites aussi, comme c'est une limite que tu vas faire dans le mode histoire que tu pourras explorer, mais tu peux quand même bien faire toutes les villes, aller dans le QG. Et si tu as fini le jeu, tu peux pour toi faire tout ça comme tu veux, quand même recommencer l'aventure. C'est à toi si tu veux maxer tes personnages. Mais bon, si vraiment Black Clover est vraiment intéressant, c'est parce que on peut vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Le jeu nous donne beaucoup d'opportunités que l'animé ne nous a pas donné et que le manga reste le manga. Je ne peux pas critiquer le manga, hein. Les deux sont de la même façon. Les deux, le Black Clover aimait quand même un peu moins que le manga, mais le manga reste le manga. Il faut jamais critiquer le manga. Le manga, c'est le manga. Ce jeu est vraiment incroyable. Toutes les qualités que je vous ai dit, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais il y a quand même des limites que tu peux pas faire. Il y a des limites. Si tu décides de faire sur l'illégal, ça c'est ton problème. Vraiment, si vous voulez installer le jeu de Black Clover mobile, allez sur la description et cliquez sur le lien. Kagurabashi est une série moquée, drôle, mais à la fin qui a pu porter de l'intérêt. Moi, j'ai porté de l'intérêt pour Kagurabashi parce qu'au début, on nous explique comment forger, le rôle du forgeron, comment c'est crucial. Le forgeron travaille avec effort et application. Qu'est-ce que le forgeron fait? Franchement, Kagurabashi, ça me vraiment fait réfléchir sur ce que le rôle d'un forgeron. Il crée pas seulement des épées, il crée des armes qui peuvent tuer. Le père de Shiro, c'est le personnage principal Shiro, il fixe parfois des poissons. On ne sait pas s'il parle avec eux, mais il fixe les poissons, c'est ce que je sais. Mais il dit qu'il ne les fixe pas. Franchement, être un forgeron, c'est difficile. Il faut vraiment avoir dans la vraie vie, d'autres animaux, on va dire c'est force physique, mais là c'est plutôt, on nous explique bien comment on fait pour forger les sabres et les lames. Bon, c'est vraiment très complexe. Bon, ils sont retournés à la maison. C'est un peu un slice of life où ça, c'est le pote de son père. Il s'appelle Shiba. Il raconte les mérites de son père. Son père a créé des armes. Son nom
son nom a résonné pendant la guerre alors que les combattants, eux, leur nom n'a pas autant résonné que son propre nom. Son père était un forgeron d'exception d'élite. Son père, on dirait qu'il n'aime pas trop comment on le flatte. Le Shiro veut s'améliorer dans l'art de forger des lames. Son père va expliquer à Shiro, comme tu forges une lame, la lame que tu as forgée, c'est ta responsabilité. Parce que si tu tues quelqu'un avec, les armes sont les lames, les épées, les pistolets, toutes les armes sont faites pour tuer. Les armes sont faites pour tuer. Donc en clair, c'est ce que son père lui explique. Les armes sont faites pour tuer. Là, on a un petit ellipse de 38 mois dans le premier chapitre. Là, on voit des... Ça, on dirait des Yakuza. On dirait comme s'il avait un bras, quoi. Wesh, comme s'il a un bras. Ah non, il cache son bras. Le style du dessin, c'est pas trop... c'est un passé passable, mais c'est pas très beau. On peut passer à son style quand même. Ça marche avec son style. On nous explique bien que, bon, la magie dans Kagurabashi existe. Donc, la magie a été rendue publique. Donc, ce type-là est un ennemi. Donc, il utilise des pouvoirs magiques pour faire torturer ce gars-là. Le gars là qu'on voit. On connaît pas qui c'est, mais on revoit rapidement Shiro, le personnage principal, qui actuellement a l'air de ne vivre plus qu'avec personne, de vivre sans son père. Il est toujours avec Shiba, donc ça veut dire que il a une cicatrice, soit il y a un événement tragique qui s'est passé, soit il y a vraiment eu un accident. Shiro voit un tel massacre. Ah, c'est ce que ces gars l'ont fait. Franchement, c'est gore, hein. Ils ont même caché des parties. Dans l'anime, comment ils vont faire? Dans l'anime, je me demande comment ils vont faire. Soit ils vont mettre des gros passages de yeux et des gros passages de yeux de Shiro qui va regarder et qui va cacher les parties sales. Soit ils vont censurer. Je pense que Kagurabashi, c'est un anime, ils vont vraiment censurer le truc. Ils vont censurer à 50% Kagurabashi pour qu'il y ait peu trop de scènes gore. Parce que Shiro, il va agir. Il va pas seulement regarder comme ça. Shiro a l'air de s'être détourné de la voie du forgeron pour être rentré dans la voie du sabre. Il tue tous ces gars-là. Ils sont soit... Ouais, ça c'est des entailles, hein. Regardez-moi ce style graphique. Ça se sent que tu as tranché ça avec beauté. On voit le son qui est dans la lame. Franchement, c'est un style qui me plaît pour les épées. On voit un bras se faire valser. Shiba a défoncé tout le monde. Non, ça veut dire Shiba n'est pas seulement fort. Moi, Shiba, j'aime bien son style, son flow. Mais le problème, j'aurais aimé mieux que Shiba ait un enfant et que Shiba et son fils aident Shiro, qu'au lieu que c'est Shiba qui aide seul Shiro. Parce que moi, je suis un protagoniste qui n'est qu'un enfant. Si son second, c'est un vieux. Wesh, qui va respecter qui? Shiro n'a pas l'air de le respecter. Mais bon, et Shiro, lui aussi, il utilise un sabre spécial. Il dit éteindre, ensuite il fait une matérialisation des poissons. Donc les poissons que son père avait à l'époque, qui avait ramené à l'époque. Je rectifie bien. Il les massacre tous. C'est vraiment un massacre. Shiro nous dit Ishiku, de quoi tu parles? Shiro cherche des Ishiku, des armes vraiment puissantes. Ceux qui tirent leur ficelle, l'organisation de sorciers. Si tu joues les ignorants, tant pis pour toi. Tes subordonnés t'attendront en enfer. Ah putain. Là, lui, il est pas très gentil, un truc comme ça. Vous voyez, non, il y avait un personnage dans Naruto, il torturait, je sais, comme un commissaire briseur.
Maintenant, Shiro, lui, c'est scène d'interrogatoire. Lui, c'est pas très. Je vais te damer comme ça. Je peux te tuer. Tu parles. Si tu parles vite et tu parles vite et tu me fais pas perdre mon temps. Si tu me fais perdre ton temps et si tu mens, gare à toi. Parce que tu vas pas perdre une partie de ton corps ou tu vas pas te faire brûler. Tu vas carrément te faire tuer par Shiro lui-même en personne devant. Tu vas rejoindre en enfer égal. Shiro lui-même, il sait, il les a tous butés. Avec une technique vraiment monstrueuse. Il y a des gens qui veulent comparer ça à Demon Slayer. Là, on nous demande dans Demon Slayer, ce qu'on nous avait dit dans Demon Slayer, le souffle c'est seulement une technique de respiration. Ils nous ont bien dit dans Demon Slayer. C'est pas un pouvoir magique, c'est pas de la magie, c'est pas un truc comme ça. Le souffle, c'est une technique de respiration. Donc, tout ce qui se passe dans Demon Slayer, c'est de l'imagination pure que l'auteur a fait, donc des flammes. Dans l'arc des entraînements dans l'anime, on remarque bien ça, ces illustrations. C'est pas des vraies techniques. Mais là, on a un Shiro qui utilise un pouvoir magique. Il est dit Eten et il dit ensuite Kuro. Parce que Nishiki. Ensuite, il parle de Nishiki. Franchement, Shiro cherche à savoir où sont les Isaku. Des sabres qui renforcent le pouvoir magique. Des sabres qui ont l'air de renforcer le pouvoir magique. Parce que si on remonte l'âme qu'il a, c'est un Isiki. Je vois là-bas la prononciation. Un Isaku. Un Isaku. C'est pas, je me suis trompé. Un Isaku. Si on remonte l'âme qu'il a, c'est un Isaku. Donc, Shiro doit sûrement chercher les âmes que son père a créées. D'après vous, qui les a créées? Son père. Donc, ça veut dire soit son père est mort, on l'a volé tous ses sabres, soit Shiro a vu la mort de son père et il a vu ces fameux Isaku se faire enlever devant lui. Donc, son père est mort et lui aussi il a vu la disparition des sables de son père. Donc, c'est ça ma théorie possible. Vraiment, donc, à tout moment, moi je kiffe la série. Hein. Je vais sortir le chapitre 2. Je vais essayer au max de rattraper le manga. Il y aura 5 chapitres par jour et 5 chapitres par jour aussi de Sakamoto Days. Sakamoto Days, environ, ça nous prendra des jours, même des mois pour rattraper le manga. Et ça nous prendra 2 semaines, 3 semaines max. 3 semaines max, vous comprenez les gars. Donc, on nous comprend directement que Shiro a changé. Il n'est plus le même qu'avant. Avant qui est un Shiro, je vous sors un peu. Un Shiro qui aimait ce qu'il faisait. Il s'est détourné de la voie du forgeron pour devenir un fameux guerrier. Donc un samouraï. Mais ça a l'air pas seulement un animé de samouraï. On est actuellement dans notre temps. On n'est pas dans un ancien ère, c'est notre temps. Là, c'est notre temps. C'est des gens du temps actuel. Je ne sais pas si Kagurabashi se déroule soit dans le futur, donc on peut dire 2026 dans Kagurabashi, ou soit on est en 2018 comme dans Jishika dans la temporalité, ou on est en 2010. Mais je dirais avec leur look Kagurabashi soit se déroule entre 2009 ou soit Kagurabashi se déroule entre 2005 ou bien je dis une théorie folle 2020. Peut-être qu'eux ils vont essayer de faire 2020. Bon, les gars, c'est ça ma théorie, qu'il a perdu son père, ensuite il y a des événements tragiques qui se sont passés, tous ces sabres que le père a créés, les Isaku, ces fameux sabres, ils ont été pris par ceux qui ont tué son père. Je revois bien, je revois bien la prononciation, c'est les Isaku ou les Ishaku. Les Ishaku. Les Ishaku. Je revois encore la prononciation pour pas vous dire des conneries. Les Ishaku. Les Ishaku, les Isaku. Ou bien, c'est les prononciations que je veux dire. Quoi. Les Ishaku. Les Ishaku ou les Isaku.
il cherche environ il cherche environ les Ishaku ou les Isaku. Ou les Isaku. Donc, c'est ça qu'il cherche. Donc, je sais pas si je prononce l'un mal, donc c'est pour ça que je dis les deux prononciations. Bon, la vidéo était sponsorisée par Black Clover M. N'hésitez pas à aller à la description et aller installer Black Clover M. Bon, les gars, la vidéo se termine ici. C'était Mars.